Voilà. Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du constat de la paye. C'est quoi le constat de la paye? C'est qu'on va introduire un sommaire de notre paye dans le système Procours. Donc, mais avant de faire un constat, certains paramètres ou bien certains contrôles doivent se faire au préalable. De ces vérifications, on doit tout d'abord vérifier est-ce que tous les grades existent dans notre système. Donc on va sur le module personnel, on vérifie est-ce que tous les corps existent ou bien non. Donc ici on va sur paramètres corps, donc on constate que tous les corps existent. S'il y a un corps qui n'existe pas, donc on peut y aller l'ajouter ou bien modifier ou bien supprimer. Donc apparemment tous les corps existent. C'est bon, donc on sort. La seconde chose, c'est qu'on doit également vérifier est-ce que tous les tierces payantes existent dans le système. Donc nous avons en principe 4 tierces payantes. Donc c'est au niveau du module paramètres système. Donc on va dans la dernière case, voilà, receveur du CHU, la CNAS, trésor et mutuelle. Donc on peut également ajouter la paye doit avoir certains journaux à sa disposition. Sinon, on ne peut pas saisir la paye. Donc, on va d'abord voir au niveau des journaux, certains journaux, est-ce qu'ils existent ou bien non. Donc, on va sur la table de base, dans les journaux. Voilà. On va voir est-ce que le journal 811 existe. Est-ce que 811 existe? Donc, on va vérifier. Donc ce sont des journaux qui sont voilà, donc le OD, journal des OD Paye, il existe. Il y a également le journal 490, journal des mandats à payer. 490, voilà. C'est bon, donc il existe. Le journal 166, c'est le journal des mandats à payer. Voilà, le mandat. Et le journal numéro 167, journal des paiements. Donc, c'est bon. Donc, en principe, les journaux, ils existent. Maintenant, je vais voir est-ce que ces journaux sont affectés au profil de l'utilisateur. Donc, on va sur le journal de profil. Bon, ici, c'est moi le passe-partout. Mais on peut créer un profil pour l'agent qui s'occupe de la paie. Toutefois, il n'est pas utile de le créer maintenant, mais on va d'abord vérifier est-ce que au niveau du module de comptabilité budgétaire, est-ce que ces journaux sont affectés à ce profil. Bon, vous voyez bien qu'ici, ils sont bel et bien affectés. Donc, il faut avoir ces journaux-là, c'est le 160, 165, 166, 167, 490 et 811. Je vois qu'ici que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il manque un journal. Non, c'est bon. Tous les journaux, ils sont là. Donc, les journaux pour le module comptabilité budgétaire, ils existent. Maintenant, je vais voir, est-ce que pour la comptabilité, les autres journaux, pour la comptabilité générale, existent. Pour la comptabilité générale, je n'ai besoin que d'un seul journal, c'est le 811. Donc, comptabilité générale. Je cherche la comptabilité générale. Voilà, les journaux. Donc, vous voyez, parce que ici, moi, j'ai un mot de passe-partout. C'est pour ça que j'ai tout. C'est pour ça que j'ai tous ces journaux. Voilà, le 811, il existe. Je vais maintenant sur le module décaissement. Je vérifie est-ce que le journal numéro 490 et 430, ils existent. Ils sont là. Donc, c'est bon. Donc, en principe, une fois que j'ai fait ces vérifications, je peux procéder au constat de la paie.
Bien. Le constat de la paye est un constat qui se fait au niveau du module comptabilité générale, parce que c'est une opération OD. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc on clique sur paye, OD crédit, voilà. Avant de passer à la saisie de l'OD, il faut signaler que nous devons concevoir des fichiers Excel pour chaque corps. Pour chaque corps, je vous donne l'exemple ici. Donc, ici, vous avez bien toute une panoplie de fichiers. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour le personnel médical, il faut avoir 2 fichiers par corps. L'un pour la paye et le deuxième pour la part patronale. Voici un exemple de fichier Excel. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est le numéro de ligne, le compte correspondant au plan comptable hospitalier, la description, le débit, le crédit et l'équivalence budgétaire. C'est-à-dire ici, par exemple, le titre 111, pour le traitement du personnel médical, c'est le 111. Son équivalent dans le plan comptable, c'est le compte 6311.01. Ça, c'est pour la partie paye. Maintenant, on doit également construire un autre fichier Excel qui concerne la part patronale. Voilà, part patronale comme médicale. Vous voyez bien ici, ce sont les cotisations, les assurances, les retraites. Donc, pour chaque corps, il nous faut 2 fichiers Excel. L'un pour la paye, le deuxième pour la part patronale. Donc il faut recenser tous les fichiers, concevoir les fichiers Excel à importer, rentrer dans le module comptabilité, paye au décrédit. Nous avons maintenant le menu qui s'affiche pour saisir une écriture. Donc on commence par saisir. Bien. Vous voyez bien que le système se pointe sur le journal OD Paye. Donc c'est bon. Donc il est inutile de mettre la description parce qu'elle va être mise automatiquement dans le système parce qu'elle a été déjà inscrite dans le fichier Excel. Bien. Donc, il est inutile de l'écrire parce que pourquoi? Parce que si on va sur le fichier Excel de la paye, vous allez voir sur la première ligne, voilà, cotisation par patronat, personnel médical. Donc cette ligne-là, vous allez la voir en libellé dans la paye. Bien. Alors, on va d'abord choisir le service. Pour nous, c'est la direction des... Alors, on va chercher... Non, ce n'est pas les ressources humaines, c'est la direction des finances et contrôle. Direction des finances et contrôle. Voilà, validé. Bien, on a saisi le service. Maintenant, on choisit le corps, c'est le corps médical. Donc, on va importer le fichier. Voilà. Vous voyez bien quand on se pointe sur l'onglet avec la petite flèche, il y a libellé importation d'une écriture. Je clique dessus. Là, je vais choisir le fichier, paye médicale, ouvrir. Ça va s'afficher, voilà. Donc ici que vous voyez bien, c'est comme une importation d'un fichier normal. Là vous voyez que maintenant on a importé le fichier. Toutefois il faut signaler que si le débit n'est pas égal au crédit, c'est que nous avons un problème. Donc on doit procéder à ce qu'on appelle un équilibrage de la transaction en équilibre. Donc elle est équilibrée, notre transaction, donc elle est bonne. Bon, on vérifie tout. Donc vous voyez bien que l'intitulé et le numéro de pièce sortent automatiquement parce qu'elles ont été saisies dans le fichier Excel. Maintenant l'opération elle est conforme. Je peux importer également le fichier de la part patronale, mais avant il faut d'abord